Je me dirige au Hertz pour aller chercher la voiture. Il est 6h50. Merci. Et ça ouvre qu'à 7h. J'ai marché un peu plus de 10 minutes. Là je le vois, le Hertz il est au bout de la rue. Et quand j'aurai la voiture, je vais aller à plusieurs endroits en rapport avec la série South Park. Déjà je vais aller à la Casa Bonita qui est fermée malheureusement. Merci les travaux. Ça réouvre qu'en mai. Et après je vais aller à l'amphithéâtre de Red Rocks. Là ils ont tourné le concert des 25 ans. Et après, 1h30 de route pour aller à Fairplay. Fairplay qui est la ville où les créateurs se sont inspirés. Je sais pas ce que je vais faire sur place, mais j'ai vu qu'il y avait une boutique avec plein de produits dérivés. Je vais peut-être dévaliser le magasin, on verra. Et pour l'outro, je vais aller au lac de Jefferson. Parce que j'ai vu l'endroit, ça a l'air magnifique, c'est pas trop loin en plus. Et il y a une scène dans la série. Il me semble que c'est l'épisode où ils ont détruit un barrage. Et au début ça a été tourné là. Du coup je vous retrouve après. Alors je suis arrivé devant le Hertz. Voilà. Alors quelle voiture je vais prendre? Normalement c'est la voiture rouge qui est derrière moi là. Celle-là. Et ça c'était le tramway. Alors je sais pas si c'est exactement celle-là. Mais sur le site ça dit que c'est une Mazda 3. Et ça c'est une Mazda 3 donc... peut-être que ce sera celle-là. Ça m'étonnerait en fait parce qu'elle est même pas dans le parking. Le parking il est juste derrière moi. Et là il est quelle heure? Là il est 6h58. Donc dans 2 minutes ça doit ouvrir. Par contre il y a déjà des gens dedans. Et ils voulaient pas me laisser rentrer. Du coup ils me laissent attendre dans le froid. C'est génial. Bon non je déconne en fait. Il fait pas si froid que ça. Je sais pas combien il fait là. Est-ce que j'ai la température sur ma montre? Normalement oui. Ouais, il fait 0 degré, ça va. Bon, en même temps je suis bien couvert là. Alors ça y est j'ai la voiture. Elle est là. Alors malheureusement ce n'est pas la Mazda 3, c'est une Nissan Sentra de 2019. Et on va tester ça, écoutez. Alors il y a eu un petit changement, je devais la rendre ce soir à 17h, mais j'ai payé un petit supplément pour la rendre demain à 17h. Au moins j'aurai plus de temps pour aller à d'autres endroits, genre Colorado Springs. Du coup c'est parti, je vais monter dans la voiture, on va voir à quoi ça ressemble. Ah, regardez-moi ça. Alors... personnellement j'aurais préféré avoir la Mazda, encore une fois je le dis. Par contre je suis vraiment près du volant, bon ça doit se régler à mon avis. Ouais, il y a l'écran en boîte automatique évidemment. Faut voir si je sais encore conduire ça. Et je pense qu'on peut partir. Nous allons nous diriger vers la Casa Bonita. Oui je dis nous parce que je ne suis pas tout seul, il y a mon ami là. Il va m'accompagner, il va rentrer à la maison. Et du coup on se retrouve sur la route. Alors il n'y a pas eu de scène où je conduisais parce que j'étais en train d'apprendre comment conduire en direct. Bon je m'étais un peu préparé quand même, j'avais vu des tutos sur YouTube. Mais j'étais un peu perdu au début. En plus là je conduisais une automatique donc ça faisait très longtemps que j'ai pu reconduire ça. Et du coup me voici arrivé devant la Casa Bonita. Bon malheureusement elle est fermée, j'aurais bien voulu manger dedans, faire des photos. Manger en direct pour cet épisode, mais malheureusement c'est fermé, on voit même des ouvriers. Et du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais reprendre la route et on va aller à Red Rocks. Alors là on va à Red Rocks, on y est dans 11 minutes, dans 8,7 miles. Là ça a l'air de bien rouler, on est sur l'autoroute et on se retrouve sur place. Me voici arrivé à l'une des entrées de Red Rocks, les escaliers sont juste là. Et en haut des marches, c'est là où ils ont tourné le concert des 25 ans. Du coup c'est parti pour monter ces marches. Il n'y a personne, c'est génial. Sur Google Maps ça dit que ça ouvre à 9h. Bon là il est 9h02 donc ça doit être bon. Donc je marche, je monte. Ça y est, je suis arrivé au sommet. C'est ici où le concert a eu lieu. Il y a beaucoup de travaux, ça s'entend peut-être. Et même là-bas, il y a des tractopelles, ils sont en train de tout démonter. Et voilà, on a une vue magnifique. Bon, je suis arrivé un peu trop tard pour le concert malheureusement. Mais au moins il n'y a personne, enfin il y a quelques gens mais
n'y a pas grand monde. Donc je vous laisse profiter un peu de la vue. You found the hot dog. Bon, mon petit passage ici est fini, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai pris des photos, Polaroid, tout ça. Du coup il est l'heure de redescendre, de revenir à la voiture. Et cette fois-ci, on va aller à Fairplay. Alors il me semble qu'il y a environ 1h30 de route. Je me pète la gueule, oui, super. Du coup là je suis en train de redescendre, mais pas par le même endroit, par un endroit où il y a de la neige par terre. Du coup je me pète la gueule tous les 2 mètres. Peut-être que la caméra va mourir aujourd'hui. Voilà, je suis revenu à la voiture. Il y a beaucoup plus de monde d'un coup là. Vous pouvez voir, ils font la fête, c'est génial. Par contre, il y a un truc qui me fait sursauter à chaque fois ici. C'est quand tu verrouilles ta voiture, ça klaxonne. Petite démonstration. Voilà, je me fais avoir à chaque fois. Là, on se dirige à Fairplay. On arrive dans 1h05 minutes. 62 miles. Et on a une belle vue sur les montagnes. Il y a de la neige enfin, j'en ai pas vu depuis le début. Ah si, j'en ai vu vite fait, mais là on a beaucoup. Donc je vous laisse admirer cette vue. On est presque arrivé, il nous reste 7 minutes. 5,6 miles et on a un beau paysage là. Moi je m'attendais à plus de neige mais on a déjà un peu, c'est déjà ça. Ça y est, j'y suis, il y a du vent, ça va me décoiffer encore mais nous y sommes. Donc là c'est l'allée principale. Là-bas il y a la boutique que je vais dévaliser, j'espère qu'elle est ouverte mais normalement là il est quelle heure? Il est midi 8 et c'était censé ouvrir à 10 h. Donc à mon avis c'est ouvert. Écoutez, je vais marcher avec vous et on va faire un petit commentaire. Alors je sais pas s'il y a grand chose à voir en réalité, c'est une petite ville tout à fait normale, hein. Là on peut se prendre en photo avec les personnages. Bon à mon avis c'est ouvert. Et après à part ça, hein, c'est les boutiques. Là il y a des boutiques, il y a des boutiques, il y a des boutiques. Mais après j'irai faire un tour là où il y a les maisons. Bon c'est un peu plus loin. En plus il y a de la neige, c'est bien. Ah, ils vont construire une pharmacie ici visiblement. Alors je vous cache pas que je suis un peu perdu là parce que je sais pas trop quoi faire. J'ai pas trop organisé ce moment là. J'ai organisé avec la voiture et tout, mais là je sais pas trop quoi faire en premier. Donc à mon avis ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un tour dans la petite boutique. Alors je sais pas si j'aurai le droit de filmer par contre. Là-bas il y a la voiture. Et je vais rentrer. Et si je peux filmer c'est parfait. J'essaierai de me prendre en photo tout à l'heure avec la peluche. Et ça c'est le nom de la boutique. J'ai vu qu'ils avaient un site internet. Donc maintenant je vais rentrer dans le magasin. Avec ou sans la caméra? Suspense. J'ai eu l'autorisation de filmer, c'est super.
Du coup, je vous fais un petit tour de la boutique. Est-ce que je vais avoir des droits d'auteur pour la radio en fond? Peut-être. Ça fait beaucoup de t-shirts, ça fait beaucoup de pulls, ça fait beaucoup de casquettes. Ah, je vais tout acheter, hein. Je vais vivre là maintenant. Je vais racheter le magasin. Ah, il y a les petites peluches là. Alors je sais pas avec quoi je vais partir moi par contre. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que ça dépend les prix aussi. Il y a plusieurs modèles avec plusieurs prix. Bon, c'est un peu étroit. C'est pas très facile de filmer. Là on en a 2 pour 10 $, donc c'est intéressant. Encore des casquettes, des casquettes, des casquettes, des casquettes. Là c'est la fabrique, j'imagine. Voilà, il y a tellement de trucs. Bon, je suis aux États-Unis, je pense qu'il y aura ma taille. Il y a même des gourdes, il y a des petits nounours. Ah là là, j'ai l'embarras du choix là. Hein. Je ne sais pas avec quoi je vais partir. Parce que là, ça fait beaucoup de trucs. Hein. Bon, la boutique n'est pas grande, mais c'est génial quand même. Bon, par contre, plus on s'éloigne de l'entrée, moins il y a de trucs qui parlent de la série. Alors là, on n'a plus rien. On a même des boxers là, magnifiques, des ceintures, il y a moi, avec mon pull à lait bleu hein, et mon Polaroid, il y a même des pantalons, voilà, il y a des manteaux. C'est très étroit, je me suis frotté avec les cartons, voilà. Ah, il y a beaucoup de trucs. Je vais beaucoup me répéter, mais il y a beaucoup de trucs. Je sais même pas avec quoi je vais partir. En espérant ne pas me prendre un strike, encore une fois, avec les chansons qui passent. Et même des tailles pour enfants, kids. Même les enfants peuvent acheter des trucs. Il y a une boîte aux lettres là, 475 $. Il y a même des couteaux. Il y a même des verres à shot là. Il y a des... Comment dire? Des boules là. Des boules à l'effigie de leur tête. Il y a même des plaques autocollants. Il y a la caisse. Oui, il y a plein de trucs quand même. Hein. C'est petit mais il y a plein de trucs. C'est sympa. Il me semble que je suis le premier Français à venir... Enfin... à venir faire un vlog ici. Voilà, c'est magnifique. Bon, je vous retrouve après et je vous montrerai ce que j'aurais acheté. Voilà, je suis ressorti du magasin avec tout ça. Je sais pas si on m'entend bien, vu qu'il y a du vent maintenant. Et maintenant, je vais aller faire une photo là-dedans. Et après, je vais aller manger. Le vendeur m'a dit qu'il y avait un restaurant mexicain à 2 pas d'ici. Si ça peut remplacer la Casa Bonita, pourquoi pas. Il m'a dit qu'il y avait une sandwicherie aussi, mais bon, vu que j'ai pas eu mon Casa Bonita, je pense que je vais aller manger là-bas. Du coup,
je remarche. Et on se retrouve devant la Casa Bonita, enfin la Casa Bonita, la Casa Bonita du bled, on va dire. Voilà, on y est. Bon, en fait, c'était juste à côté. Hein. Ça s'appelle Casa Sanchez Mexican Food. Et c'est ouvert. Et... c'est quoi ça? Du café, visiblement. Bon, et bah... allez, on n'a pas une autre Casa Bonita. On va manger là plutôt. C'est pour me consoler, on va dire. Voilà, je suis installé et on m'a offert des nachos avec un verre d'eau. Alors je vais goûter une chips avec le guacamole. J'aime bien le guacamole, étonnamment. Bon, je dis étonnamment parce que c'est la première fois que j'en mange. Et avec le guacamole, il y a une autre sauce. Alors j'ai pas trop compris ce que c'était, mais à ce qui paraît, ça pique. Alors, on va essayer. Alors attention à ce que ça va piquer. Je vais réessayer parce que je sens rien bizarrement. Enfin, je parle pas du goût, hein, je parle du piquant. Et à la deuxième bouchée, j'ai senti un peu de piquant. Ah, là, ça me commence à me piquer les lèvres. Non, c'est bon. Je rigole. Parce que la taille du truc... c'est énorme. C'est énorme. J'espère que c'est bon. Je suis sûr que c'est bon, en fait. Bon, il y a ma mère en face. Elle a pris ça. Dans le burrito, je pouvais choisir poulet, bœuf, alors je sais pas ce que c'est, ground beef, il y avait un autre beef encore, je sais pas ce que c'était, et il y avait porc, moi j'ai pris beef. Du coup c'est parti pour la dégustation de la bouffe mexicaine, allez les bleus, mais rien qui va. Alors, on découpe. Wow. Ça dégouline de partout, ça donne envie. Alors c'est parti, coutons. Oh, c'est bon. En plus ça pique un peu. Bon là c'est que le début, je sais pas s'il y aura d'autres trucs que du bœuf dans ce burritos. Voilà, ça dégouline. Là je vais prendre des kilos là. Allez c'est parti, j'essaie de pas m'en foutre partout. C'est très très bon, vraiment. Ah je suis pas déçu, hein. Je suis même surpris. Alors à côté du burritos il y a 3 trucs. Alors ça c'est quoi? Je crois que c'est de l'avocat mais je suis pas sûr. Au milieu, alors je pensais que c'était du fromage, mais ce n'est pas du fromage, c'est de la crème sûre, de la sour cream. Alors attention, c'est très acide. En même temps, je mange ça comme ça. Et après, bah, des crudités. La crudité, le classique. Voilà, voilà. Et à côté du burritos, il y a une sauce. Cette sauce là s'appelle pico de gallo. Et ça a un goût quand même. C'est parce que c'est particulier et familier en même temps. Et là je suis en train de voir sur Google à quoi ça ressemble. Et ce serait un mélange de tomates coupées en dés, d'oignons et de piments. Alors ils nous ont donné des quitos del Paso là. Du coup je voulais essayer aussi. J'ai fait mon tacos avec ça quoi. Du coup je vais essayer. Ouais, c'est la même chose mais le pain est différent quoi. Meilleure analyse de l'histoire. Alors ça y est, je suis sorti du restaurant, j'en ai eu pour 35,91 $. Et il neige. Ça y est, il neige. On est dans l'ambiance. Je sais pas si on va bien voir la neige. Ah bah là il neige un peu moins, c'est parfait. Parce que je suis allé dans la voiture pour déposer les affaires. Là il y a une banque. Donc là il y a des maisons. Magnifique. Bon, au moins il y a de la neige, c'est déjà ça, parce que j'ai fait exprès de venir en février pour qu'il y ait au moins un peu de neige. Et ça va, je suis pas déçu. Et en plus il a neigé. Bon là il neige toujours mais on voit plus tellement. Du coup je marche. Et après j'irai où il y a le pâté de maison là-bas. Bon là je prendrai la voiture par contre. Bon là, il n'y a pas grand chose. Juste quelques maisons. Et je viens de voir un truc. Vous voyez le panneau tout au bout de la rue? Et ben ils l'ont remis. Parce que sur Google Maps, il y avait une année où ils l'avaient retiré. Et là ils l'ont remis. Je vais pouvoir faire ma photo. C'est génial. Alors j'aurais pu prendre une nuit à l'hôtel aussi. Parce que j'aurais vraiment voulu voir à quoi ça ressemble ici la nuit. Mais bon, faut que j'aille à Jefferson pour l'outro. Et malheureusement, c'est sur le chemin du retour.
Bon, j'ai pas tellement marché en fait, j'ai pris la voiture. Donc bon, il y a quelques boutiques. Est-ce que c'est vraiment obligé de tout montrer? Parce que là, il n'y a pas grand chose en fait, hein. Il y a quelques magasins sympathiques. Je sais pas, ce sont des magasins de quoi? Il y a un beau paysage. Par contre, il y a un petit magasin qui m'intéresse là. Le South Park Poterie. Ça a l'air marrant ce qu'il y a dedans. Alors, on peut rentrer dedans, mais pas maintenant. En été, on peut réserver un guide et il nous fait visiter. Bon, là on est en hiver, donc il n'y a pas de date. Je vais juste faire un petit plan de l'intérieur. Enfin, de l'intérieur. De l'intérieur vu de l'extérieur. Putain, la neige, elle est épaisse. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai envie de plonger dedans là. Je vais essayer de faire un zoom. Ouais, malheureusement, installé comme ça, on verra pas grand chose. Voilà, j'ai été prendre ma photo, la voici. Et j'en ai profité pour reculer ma voiture parce que je n'avais pas vu, mais je gênais tout le monde. Donc voilà, ma voiture est là maintenant. Et oui, il n'y a pas de plaque à l'avant, c'est normal parce qu'il me semble qu'aux États-Unis, la plaque avant n'est pas obligatoire. Et c'est pour ça qu'on peut voir des plaques personnalisées à l'avant. Comme mon oncle à l'époque, il avait une plaque française, et une ancienne plaque française à l'avant. Si ça, c'est pas la classe. Je vais rentrer dans Poterie. Putain, il y a des peluches officielles. Regardez ça. Il y a des produits officiels aussi. Oh, c'est magnifique. Il y a même le Monopoly. Il y a des puzzles. C'est génial. Bon, j'imagine pas les prix. Et à part ça, bah... c'est de la poterie. Voilà, tout ce qu'il y a de South Park, c'est devant. Ah tiens, il y a même le costume gonflable là. Il n'y a pas celui de Kenny malheureusement, mais... Oh, 55 $ le Monopoly, j'avais pas vu. Oh là là. Putain, je les voyais pas aussi grandes ces figurines là. Il y a le skateboard, l'album de Chef Ed. Bon, bah je pense qu'on a tout vu. Ah, il y a le livre Guide to Life, je l'ai à la maison, j'avais pas vu. Il y a des livres aussi, il y a des micro-figures. Et du coup, je disais que je vais retourner à la voiture et je vais faire un petit tour au pâté de maison cette fois-ci. Ça va pas servir à grand chose, mais bon, de loin les maisons ont l'air sympas. Bon, il n'y avait pas grand chose à l'avant, voici quelques photos. J'ai pris des photos parce que, bon, filmer juste pour montrer ça, voilà, autant prendre des photos, ça ira plus vite. Et à côté, il y a cette boutique qui malheureusement est fermée. Et ça vend des chapeaux dedans, à ce qui paraît. Mais bon, c'est fermé malheureusement. Je suis en train de m'enfoncer dans la neige à chaque fois. Heureusement que j'ai pris des bottes. Alors, visite du petit pâté de maison. Je sais pas pourquoi je voulais aller là. J'avais vu ça sur Street View. Je voulais voir comment ça a évolué parce que la capture datait de 2012. Donc est-ce qu'en presque 11 ans ça a évolué? Eh bien oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde. Il y a quand même des gens qui habitent là, c'est incroyable. Moi aussi je vais habiter là. Je vais me faire chier, mais c'est génial. Voilà. En plus il y a de la neige, c'est magnifique. On est bien dans l'ambiance là. Belle voiture, beau cabriolet là, avec les pneus crevés, je sais pas si on a vu. Ah, c'est un cul-de-sac. Ah merde, faut que je fasse demi-tour alors. Bon bah voilà, c'était le pâté de maison très sympathique. Maintenant on va faire demi-tour, hors caméra, parce que ça va être compliqué à une main. Allez, c'est l'heure de dire au revoir. Est-ce que je vais revenir là-bas un jour? Ouais, dans quelques années, hein. En été cette fois. Ça aura pas le même charme, mais voilà, voilà. Dans 1000 pieds, votre destination se trouvera sur la droite. Et parce que je voulais voir un truc avant de partir. J'ai mis le GPS. Je voulais voir la sorte de grande maison là. Là qu'on voit à droite. Je voulais voir ce que c'est. Votre
sur la droite. Voilà, voilà. Je sais pas ce que c'est par contre. Je sais pas si c'est une maison, je sais pas s'il y a des gens dedans, je sais pas, il y a des panneaux à côté. On arrive dans 15 minutes. Bon, je pense pas qu'il fera nuit, je pense que je vais pouvoir faire la dernière scène. On arrive à 17h13. Continuez sur Jefferson Lake Road pendant 5 miles. Ça secoue bien là. Alors malheureusement il n'y aura pas d'autre au lac, car comme vous pouvez le voir, la route est fermée. Du coup, au lieu de dire oh, c'est dommage, la route est fermée, allez au revoir, je vais vous présenter mes achats. Parce que oui, c'est vrai qu'en sortant, je n'avais pas dit que j'allais présenter mes achats en fin de vidéo. Donc c'est parti. Alors malheureusement, je ne peux pas vous dire les prix de chaque objet. Bon, en tout, j'ai dû payer 110 $, enfin 110 $, 110 €, parce que sur le ticket de caisse, il n'y a pas écrit le nom des objets. Il y a écrit pour tous les objets DEPT dièse 001 avec le prix des objets à côté. Et malheureusement, je ne me rappelle plus de qui est quoi. Du coup, on va commencer. Alors, il y a majoritairement des t-shirts. Donc ça, c'est le premier. Voilà. Alors, ils sont quasiment tous en 2XL. Et encore le 2XL, ici, la plupart du temps, c'est trop grand pour moi. Alors qu'en France, je fais du 3 à 4XL. Alors ici c'est un autre t-shirt, bon il y a quasiment que des t-shirts, ça c'est un t-shirt Kenny mais qui n'est pas pour moi, en même temps taille S, je vais pas rentrer dedans, ça c'est un cadeau, ça c'est ma mère qui l'a acheté, casquette Wyoming, voilà, je lui ai payé, en même temps c'était, ça c'était vraiment comme je le disais les trucs du fond du magasin qui n'avaient rien à voir, donc c'était vraiment les trucs les moins chers et elle l'a pris. Ensuite un pull pour changer, un pull, j'adore la couleur. Voilà, il y a écrit Sauce Park Colorado. Ici, on a le t-shirt Fair Play Colorado. Ici, c'est quoi? Alors, je crois que c'est le dernier, celui-là. C'est le dernier t-shirt. Sauce Park Colorado, encore une fois, avec Road Trip. Alors, après les t-shirts, j'ai acheté quelques aimants, comme celui-là, avec le drapeau du Colorado dessus. Ensuite, la même chose, mais là, il y a écrit Sauce Park Colorado. Ça, c'était les aimants. Et maintenant, les stickers. Alors, bon, j'ai pris 2 fois parce que il y en a un que je vais donner, voilà. Alors il y avait les autres personnages, mais j'ai pris que le Kenny. Parce que Kenny, c'est mon préféré, évidemment. Et ça, je vais le coller sur ma voiture. Avec les 4 personnages, avec Sauce Park Colorado. Magnifique. Et le petit bonus, le stylo du magasin qui m'a été offert parce que je voulais signer la sorte de pancarte où on pouvait mettre nos têtes. Je voulais écrire que Kenny Enjoying Life est passé. Oui, c'est mon compte Instagram qui est devenu principal maintenant parce que mon compte principal Instagram amazonien, il est quasiment mort. Maintenant, je suis sur ce compte-là. Je vous mets le lien dans la description. Je mets une photo par jour et il y a l'adresse dessus. Donc voilà, si vous voulez aller les voir, l'adresse est ici. Il y a tout, hein. Il y a le numéro, l'adresse, le nom. Et pour finir en beauté, la balance des blancs qui s'est complètement barrée. Le sac plastique du magasin. Et ben voilà, c'est tout. Et le ZVR n'a plus de batterie et du coup bah je vais arrêter cet épisode parce que en plus je sens plus mon cul, je suis littéralement assis sur la neige. Voilà, en plus j'entends des animaux depuis tout à l'heure qui sont en train de hurler, je vais peut-être mourir sur place, hein, qui sait si je bouge pas très rapidement d'ici, en plus il commence à faire nuit. Je suis tout seul, il n'y a aucun bruit. Une voiture qui est passée tout à l'heure, il a dû voir un mec assis dans la neige avec plein de trucs à côté, une caméra. Il a dit qu'est-ce que c'est que ce con. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, qui pour une fois a bien terminé, hein, pas comme le dernier aux Philippines, là, où je suis tombé malade. Là, tout va bien. Enfin, sauf juste avant de partir. J'avais une énorme angine, c'était dégueulasse. Mais pile au moment de prendre l'avion, j'étais quasiment guéri. Donc c'est parfait, c'est parfait. Bon, par contre, je vais peut-être la réattraper là. Je sens même plus mon cul. Voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode, nouveau stream, je ne sais pas trop. Cette chaîne est un peu morte, je sais. Comme tout le temps, c'est random. Des fois, t'as plein de vidéos, t'as plein de streams et des fois, t'as rien. Voilà. Du coup, je vous le redis, venez me voir sur Instagram sur le compte Kenny Enjoying Life. Il commence à neiger, c'est parfait. Parce que c'est vraiment là où je suis le plus actif maintenant. Une photo par jour, on vient d'avoir les 18 000 abonnés, c'est génial. Il commence à neiger, encore une fois, je le dis. Du coup, je vais me grouiller.
Je vais tout ranger, je vais tout remettre dans le sac. Du coup, je vous dis à la prochaine, et encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode. Putain, j'ai vraiment arrêté ma vidéo au bon moment. Hein. Il commence vraiment à neiger. Il y a du brouillard. Il commence à faire nuit. En plus, pile au moment où j'arrête la vidéo, le ZV1 s'est éteint. Batterie faible. Le timing, il est magnifique aujourd'hui. On dirait les routes dans les films d'horreur là. C'est bruit d'essuie-glace par contre. Allez. On va essayer de rentrer vivant. Bon, j'avoue, j'y suis retourné de nuit. Je voulais voir à quoi ça ressemble. Là, il y a Mysterion et le Coon. Ils sont sortis. Est-ce qu'on va les trouver? J'espère bien. Même si je sais que la réponse est non, malheureusement. Alors, où sont-ils? On va aller là où il y a les maisons. Enfin, pas le pâté de maison de tout à l'heure, mais la route qui mène au Panos, au Spark City. On les cherche là. Et où sont-ils? Sur quel toit se cachent-ils? Bon, bah malheureusement, on ne les aura pas vus. Et un dernier truc, sur Google Maps, dans la ville de Fairplay, il y a la maison McCormick. Elle est juste là. Donc toi, bah, tu vas rentrer chez toi. Hein. Allez, c'est parti, on descend.